Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez pour partager cette dernière veillée du temps pascal, aujourd'hui 30 mai, veille de la Pentecôte, avec la paroisse Saint-Joseph de Dijon. Merci à vous tous qui nous avez envoyé des intentions de prière, des paroles d'action de grâce et de belles photos. Nous entrons en prière. Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure, le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu, très pur amour. Cœur du Très-Haut, soleil du Christ, console-nous du grand hiver, transforme avec nous l'univers, vigne de grâce, hôte infini. Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure, la soif nous tient, la mort nous dure. Esprit de vue, très pur amour. Notre âme attend, notre âme a faim, sage conseil aux vérités, de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure, désir nous tient, douleur nous dure, esprit de paix, très pur amour. Unique amour, fais-nous ta proie, plie notre orgueil, panse nos plaies, de ta vigueur viens nous brûler, souffle de Dieu, flamme de joie. Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure, la chair nous tient, le temps nous dure, Esprit du ciel, très pur amour. Dans la deuxième lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, dans le chapitre 12,
Je l'invoquais intensément pour moi, mais le Seigneur m'a déclaré: « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car c'est lorsque je suis faible, alors je suis fort. Paul refuse la gloire et les honneurs au profit d'une théologie qui s'exprime à travers la faiblesse. Celle-ci est le lieu où le divin s'exprime par excellence. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu vient à nous sous les traits d'un nouveau-né qui n'a même pas de place pour être reçu. Il est annoncé par le prophète Jean-Baptiste, vêtu d'une tunique de poils de chameau. Le salut entre avec Zachée, plutôt voleur, et le paradis est promis à un brigand condamné à mort avec Jésus. Oui, ce ne sont pas des surhommes qui manifestent le divin, mais ce que le monde compte de plus petit. Jésus dira: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, en difficulté. Il sait que la condition de l'homme est fragile, vulnérable. Dieu est avant tout rempli d'humanité. La grâce est pour tous. Elle tient compte de chacune de nos situations, car nous n'en sommes pas tous au même point. La grâce est le cadeau dont nous avons profondément besoin pour avoir une vie épanouie dans toutes ses dimensions. Notre joie de participer de nouveau à l'Eucharistie en est le parfait exemple. Mais c'est aussi faire confiance à celui qui nous dépasse et qui veille sur nous, Dieu. En ce temps pascal de renouveau, engageons-nous à aimer et apprécier le magnifique don de la terre, notre maison commune, et à prendre soin de tous les membres de la famille humaine. En frères et sœurs que nous sommes, supplions ensemble notre Père céleste, envoie sur nous ton esprit et renouvelle la face de la terre. Supplions ensemble notre Père céleste et confions-lui les prières et actions de grâce qui nous ont été transmises pour cette veillée du 30 mai. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Prions pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Seigneur, tu as fait retentir en nous, semaine après semaine, la souffrance et l'angoisse des victimes de la pandémie, des malades, de leurs familles, de tous ceux qui sont durement touchés par des conséquences économiques. Nous les portons dans la prière. Nous te prions tout spécialement ce soir pour Vladislava Smolinski. Accueille-la dans ta lumière bienveillante. Nous te prions aussi pour toute ta famille, pour son fils Patrice et ses autres enfants, sa petite-fille Isabelle et ses autres petits-enfants, son arrière-petit-fils Aristide et ses autres arrière-petits-enfants. Nous te prions pour tous les couples qui ne parviennent pas à avoir des enfants. Seigneur, aide ces hommes et ces femmes qui le souhaitent ardemment à devenir parents. Seigneur, aide-nous à aimer nos grands-enfants comme ils sont. Donne-nous la patience lorsqu'ils cherchent à se comprendre et surtout quand ils questionnent les valeurs qui nous ont fait vivre. Que ta sagesse nous console et nous rassure, qu'elle les guide pour qu'ils vivent pleinement l'aventure que tu souhaites pour eux. Nous voudrions encore, Seigneur, te dire toute notre gratitude pour celles et ceux qui se sont engagés de toute leur force dans le soin des malades et plus largement dans la réorganisation des services publics. Merci Seigneur pour tous ces témoignages d'espérance relayés notamment chaque soir par la communauté de Thésée. Merci Seigneur pour tous ces témoignages de générosité créative, de solidarité, de résistance à la passivité et au découragement qui nous ont soutenus jour après jour depuis 3 mois. Aide-nous Seigneur à prendre soin des graines de changement semées en nous durant ce drôle de printemps. Elles sont belles et si fragiles. Aide-nous à les faire germer, grandir, fleurir, se multiplier. Aide-nous à préserver ce qui nous est apparu comme nos besoins et nos élans essentiels. Nous t'en prions, merci Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Rendons grâce pour tous les moments partagés de communion spirituelle, pour nous avoir permis de garder le lien avec notre communauté, pour la participation des enfants et des jeunes, pour ce vent de joie, de vie que les veillées et célébrations en ligne nous ont offertes. Loué sois-tu, Esprit de sainteté. Seigneur, pendant ce confinement qui nous a parfois réduits à l'inaction, nous nous sommes retrouvés face à nous-mêmes. Nous avons pris conscience de nos fragilités et du besoin des autres. Merci d'avoir été là et de nous avoir rappelé que notre plus grande force est de savoir te faire confiance et de s'en remettre à toi dans nos difficultés. Merci Seigneur pour ces très belles méditations. Nous avons retrouvé avec joie et émotion les voix connues de notre communauté, et notamment celle de notre pasteur. Ce fut un grand réconfort d'entendre des voix familières et chaleureuses, et de prier ensemble. Merci Seigneur pour le beau moyen de communion que tu nous as donné alors que nous sommes tous et toutes privés de rencontres. Passer de la messe à Rome avec le Saint-Père, à Lourdes, à Paris, à Thésée. Seigneur, tu n'es pas oublié, et tu peux ainsi toucher beaucoup de personnes qui n'iraient pas te chercher dans les églises. Merci Seigneur pour toute la technique mise en œuvre et pour les techniciens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous pour former un seul corps, relié aujourd'hui par la technique en ces temps d'empêchement. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les biens dont tu combles chaque jour chacun de nous, pour les échanges de photos, de dessins, de chants, de prières, qui ont nourri nos veillées.
Merci pour le soutien que tu as apporté à nos animateurs pour la préparation de nos offices paroissiaux. Que ton esprit continue de souffler pour que nous puissions continuer de renouveler notre liturgie communautaire, même sans la contrainte du confinement. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alléluia. Avec notre pape François, demandons à l'Esprit Saint de venir en nous dans la plénitude de ses 7 dons. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous, afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse. Demandons aujourd'hui la grâce de la sagesse pour aller de l'avant, pour construire l'Église et nous sanctifier tous. Demandons au Seigneur qu'il nous donne à tous ce don d'intelligence, pour comprendre, comme il comprend lui, les choses qui arrivent et pour comprendre surtout la parole de Dieu dans l'Évangile. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur. Il nous parle également à travers la voix et le témoignage de nos frères et sœurs, en particulier dans les passages les plus compliqués et les plus importants de notre vie. Que l'esprit de conseil nous comble ainsi de son réconfort et de sa paix. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'avec le don de la force, il puisse soulager notre cœur et nous communiquer une force nouvelle et de l'enthousiasme dans notre vie, quand nous sommes tentés de nous laisser gagner par la paresse, ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Invoquons l'Esprit Saint pour bien comprendre avec le don de la science que la création est le plus beau don de Dieu. Demandons au Seigneur que le don de son esprit puisse vaincre notre crainte, nos incertitudes, également notre esprit inquiet, impatient, et qu'il puisse faire de nous des témoins joyeux de Dieu et de son amour. Demandons au Seigneur la grâce d'unir notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le don de la crainte de Dieu. Que nous nous reconnaissions avec eux, revêtus de la miséricorde et de l'amour de Dieu, qui est notre Père, notre Papa. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alléluia. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alléluia. Tout ce qui vibre en nous, Seigneur, nous savons que tu l'as entendu. Et nous te remercions d'embaucher les disciples que nous sommes pour faire vivre cette terre dans le feu de ton esprit. Vivant avec Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, notre Dieu, pour les siècles des siècles.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette pandémie nous a permis de prendre conscience de notre faiblesse. Malgré la science et la technique, il a fallu se rendre à l'évidence que notre monde était dépassé par l'événement et que la spiritualité était une source importante d'espérance. Un message capital est passé. Nous avons besoin de prendre soin de l'homme. Notre attention doit être portée sur l'homme véritable et non sur l'homme invulnérable, qui s'en sortira toujours par ses propres forces. Dieu est là pour nous soutenir, ne l'oublions pas. Son esprit souffle pour nous permettre de résister à l'angoisse de ce virus. Il nous a fait découvrir que dans notre confinement, nous avions des forces insoupçonnées qui ont permis de réaliser notamment ces merveilleuses vidéos. Oui, rendons grâce pour tous ceux et toutes celles qui ont beaucoup travaillé pour les réaliser. La faiblesse n'est pas un comportement de masochiste. Cela consiste simplement à ne pas nier ce que nous sommes. C'est la grâce de pouvoir être relevé,
restaurés dans notre dignité, d'être capables de réaliser certains actes. Paul n'a jamais eu ce regard de supériorité, d'orgueil, mais a toujours su faire preuve d'humilité. Il se contentait de prier et d'avoir le courage d'être lui dans son humanité. Ce virus a bousculé notre vie. À la veille de la Pentecôte, demandons à Dieu que notre foi nous aide à reconnaître l'Esprit Saint au sein même de nos épreuves pour nous conduire les uns vers les autres, les uns avec les autres, pour également un meilleur partage des ressources de notre belle terre et surtout plus de considération et d'attention pour les plus pauvres. Un grand merci pour la part que vous avez prise à la conception et à la réalisation de ces veillées hebdomadaires. Grâce à vous et avec vous, nous avons pu partager un peu de nos expériences vécues, un peu de nos peines, de nos inquiétudes, de nos attentes et de nos engagements, non seulement au sein de notre paroisse dijonnaise, mais aussi plus largement à la périphérie. Nous envisageons de prolonger cette démarche pendant 1 an à un rythme qui reste à définir pour partager la redécouverte de l'encyclique Laudato Si, comme nous y invite le pape François jusqu'au 24 mai 2021. Ce pourrait être une opportunité pour développer ensemble de nouveaux temps de communion spirituelle et fraternelle, en confiant au Seigneur notre désir de transformer nos bonnes intentions en actions concrètes, de manière à opérer une réelle conversion écologique, personnelle, familiale, amicale, ecclésiale et sociétale. Nous vous tiendrons informés de ce projet sur le site de la paroisse Saint-Joseph de Dijon, dans la rubrique « Actualités, projets en cours ». Vous pouvez bien sûr nous faire part de vos idées en adressant un message à l'équipe d'animation paroissiale à l'adresse que vous pouvez lire sur cette vidéo. À très bientôt, toute l'équipe d'animation paroissiale vous salue bien fraternellement.